Sans transition, Cabinet, on reste en studio. Cabinet Fofana, le politiste de cette émission. Quelle lecture? Même s'il a fait dans la langue de Boatali, Akumba l'a dit, des messages un tout petit peu maquillés, mais à la fin du compte, on l'a amené à le reconnaître. Ben Youssouf s'en va certainement de l'UFDG. Oui, il a voulu faire au départ dans la langue de bois. C'est assez propre cela aux politiciens lorsqu'ils sont dans des conditions assez compliquées. Je crois que c'est un prochain candidat aux élections, d'où le tout premier candidat aux élections connu, en plus peut-être de tous ceux déclarés en tout cas. Déclarés, voilà. Ceux qui ont l'habitude d'aller, ceux dont pour lesquels on n'a pas de doute. Je crois qu'il il a envie à la fois de partir, mais à ne pas aller à ce moment où Selou a besoin, traverse des moments difficiles. De soutien, surtout de ses amis. Et je pense qu'il y a une question fondamentale, moi, qui me revient tout de suite à dire. Est-ce qu'il crée son parti parce qu'il s'est rendu, en fait, sur la base de la conséquence des différentes élections auxquelles Selou a participé, et il tire la conclusion que Selou, n'ayant pas pu se faire élire, et que prochainement n'est pas le cheval gagnant. Oui, moi je pose vraiment la question parce qu'il dit que quand il sera président de la République, il travaillerait exactement comme Selou a été quand il était ministre. Est-ce que c'est donc dire que Selou ne le sera pas et ce sera plutôt lui qui sera le président de la République? C'est un angle. Oui, c'est un angle pertinent. Oui, exactement. C'est en fait, pour moi, je crois que un militant, un ami comme monsieur Ben Sekou, Ben Youssouf, en partant disons, de l'escarcelle de l'UFDG, c'est pas quelque chose d'anodin. Ça fait en fait dire aujourd'hui qu'en réalité, est-ce qu'il prend la décision, il est arrivé à la conclusion que Selou Dalein Diallo, n'ayant pas peut-être réussi à être président de la République, et qu'il ne le sera pas, qu'il y a besoin ou nécessité aujourd'hui d'aller dans sa propre formation politique, ce qui ne me semble pas quelque chose. Je pense en réalité que après ce que je ce que je dis, c'est que j'ai envie de dire que c'est même possible que peut-être qu'il y ait une sorte d'alliance, peut-être que tout ça est une stratégie politique, qui sait. Effectivement. Ça peut être un truc, et puis à la fin, on se retrouve alliés, et puis pour plus amasser des militants ci et là. Je suis parfaitement d'accord avec vous que ça peut être aussi une alternative. Parce que ce qui est vrai, c'est que dans le contexte guinéen, je ne pense pas qu'il y ait une possibilité. Avec les variables lourdes de Akumba, Jean-François Bayard. Exactement. Ces variables lourdes-là, et quand on regarde un peu l'échiquier politique guinéen tel qu'il est conçu à l'aune un peu de ces variables lourdes d'Akumba et tout, je crois qu'il y a bien besoin aujourd'hui de visualiser ce genre de schéma. De diversifier notamment les possibilités, parce que le gros de la bataille plutôt se fera au second tour. C'est-à-dire qu'une élection organisée en Guinée se gagne pas dès le premier tour. Donc il faut commencer déjà. Est-ce que c'est une stratégie pour Selou de diversifier un peu ses alliés et de travailler déjà? Moi j'ai comme l'impression que aujourd'hui, la vérité, c'est que l'UFDG est le parti en réalité qui est dans une sorte de prospective. Il n'a pas, par exemple, il n'a pas été victime du coup de massue que le RPG a reçu depuis le 5 septembre. Oui. Est-ce qu'il y a une stratégie derrière qui est travaillée, ou c'est tout simplement Selou Dalein Père, un lieutenant qui n'est pas quand même quelqu'un de, et c'est pas un lieutenant comme tout. C'est quelqu'un qui, on a compris d'ailleurs qu'il est hautement politique. Absolument. Il a à voir derrière ce qui va se faire, parce qu'en réalité aujourd'hui il nous a dit que prochainement il sera candidat aux élections. C'est clair. S'il avait commencé quand même à faire. C'est le tout premier candidat déclaré là à Kumba, n'est-ce pas? Oui, trois petites pistes de lecture de ma part. Oui. Premièrement, soit Monsieur Keita s'est entendu avec Selou Dalein, comme quoi il faudra aller battre campagne, émietter l'électorat de la Haute-Guinée suivant les variables lourdes de Jean-François Bayard. C'est-à-dire ils se comprennent, ils le parrainent, comme il a parrainé d'autres. Lui, c'est lui. D'accord. Soit en 2013. Il a toujours parrainé.
D'accord. On peut s'arrêter là. Comme Alpha en a parrainé également. Soit la deuxième lecture que j'aime, c'est une haute trahison de sa part, peut-être comprenant qu'il y a une dynamique tendant à charger le casier judiciaire de Sellou. Il semble que des réunions se tiennent de gauche à droite pour trouver des éléments pour lui coller ne serait-ce qu'une condamnation de 2 ans au moins. D'accord. Pour que son casier judiciaire soit suffisamment sale afin qu'il ne puisse pas être candidat à la prochaine élection présidentielle, ce qui sera un événement assez compliqué à gérer. Soit l'agente, le parrain, Louis Keita. D'accord. Parce qu'il y a assez d'indiscrétion sur des supposés parrainages. Bien. Et vous savez que l'agente a été obligée de clarifier pour dire qu'elle n'a aucun candidat. Et quand vous dites que c'est le premier candidat déclaré, je vous dirais non, que M. Nabé est à l'intérieur du pays. Baouri aussi. Hein? Oui, mais tout le monde fait du travail de terrain en ce moment. Oui, mais quelqu'un qui dit Dr Ousmane Kaba aussi, je vais être candidat. Peut-être que c'est le premier candidat inattendu. Qui le dit en fait. Non, il y aura assez de candidats qui sortiront de l'IFDG. Oui. Ça, soyez sûr. Bien. Soyez sûr et notez-les. Bien. Donc, ce sont ces 3 points-là. Soit c'est un accord avec Sellou, soit c'est un accord avec Sellou, parce qu'il semble qu'il y a même eu une réunion à Accra où des leaders se seraient entendus à se soutenir mutuellement. Bien. Et on sait ce qui était à Accra. Donc, peut-être que Sellou aussi a appris ça et il veut préparer lui aussi l'émiettement de cet électorat naturel-là. Et puis, soit c'est parce qu'il y a une élimination politique qui se prépare contre Sellou, ou ce sont les parrainages du CNRD parrainages supposés qui continuent. Voilà donc les 3 hypothèses visualisées par Akoumba Diallo. Jean Baldé, là-dessus, quelle lecture? Je vais aussi faire dans les conjectures. Monsieur Ben Youssouf a dû peut-être comprendre qu'en politique, il n'y a jamais un siège pour 2. Donc, au lieu de jouer les éternels lieutenants, l'heure est venue lui aussi pour qu'il ait son parti. Parce qu'en Guinée, nous avons des hommes politiques qui se battent plus pour leurs intérêts, puisque tous les jours, en se rasant le matin, ils ne pensent qu'à la future élection, pas aux futures générations. Donc, ce n'est pas en fait des hommes d'État, même si peut-être il y en a 1 ou 2 ou 3 comme ça, c'est leur poche qui compte. Donc, et vous voyez même dans le partage des commissaires ou des conseillers au CNT, il y a de ces petits partis qui ne représentent rien, qui en ont eu. Parce que, vous avez vu, non? Donc, ils ont leur parti. Donc, quand il y a le partage du fromage, tu as un parti, même si tu n'es pas égal à l'UFDG, mais tu seras logé en quelque sorte à la même enseigne. Donc il y a ce scénario-là. Maintenant, il y a aussi ce que Akoumba a relevé, disant que ça pourrait être une sorte de cheval de Troie pour Sellou, pour aller un peu sur les plates-bandes de la Haute-Guinée du RPG, pour tenter un peu de poser ces petits cailloux dans la perspective de la prochaine présidentielle. Donc, oui, je partage rapidement. Suite à mes hypothèses, il y a quelqu'un qui est dans les secrets de Dr Ben Youssouf, qui m'envoie un message pour dire que, au fait, Dr Ben Youssouf est suffisamment déçu de la manière de mener la politique de Sellou Dalein Diallo. Bon, moi, je voudrais... Mohamed Kaba là-dessus, avant vous, j'ai quand même remarqué à un moment donné qu'il a disparu. Absolument. Des activités de l'UFDG, sa prise de parole au nom de l'UFDG. Mais on mettait ça au compte un peu de sa profession, parce qu'il travaille dans une grande clinique qui a été récemment créée. On se disait qu'il a été absorbé par cela, mais au regard de ce qu'on découvre ce matin, peut-être que c'est l'expression de ce que vous venez de dire et que ce monsieur a rapporté à Akoumba. Alors oui, Mohamed Kaba là-dessus. Vous savez, Ouri, la politique d'abord, c'est pas une religion. Ça c'est clair. On a tout le temps dit que l'UFDG a besoin de renouveau. On a dit que l'UFDG a besoin d'un leadership. Qui a dit ça? Moi, Mohamed Kaba. Voilà. J'ai dit encore que l'UFDG a besoin de leadership qui lui manque. L'UFDG a besoin de faire peau neuve.
on ne peut pas être champion en échec des élections. Lorsque c'est comme ça, il faut vraiment faire son mea culpa. Alpha Condé a fait combien d'échecs? C'est que quelque chose ne va pas. De 93 à 2010. Moi, vous n'allez pas me divertir. Non, mais de 93 à 2010, Mohamed Kaba. Oui, le cas Ben Youssouf. Alpha Condé a fait beaucoup d'élections. Oui, mais il n'a pas remporté. C'est un exemple en fait dans l'histoire politique. On parle de l'UFDG. C'est une référence dans l'histoire politique, donc il a fait plusieurs élections, il ne les a pas gagnées. Tout compte fait. C'est en 2010. Alors, mais il est venu donc c'est pas une excuse. Il a fait 11 ans. Ce que je veux dire, ce parti aujourd'hui a besoin de renouveau. Ben Youssouf Keita ne peut pas continuer à faire ce qu'on appelle le béni. Oui, un lieutenant fidèle, c'est le chef qui parle. Moi, je n'ai pas mon mot à dire. Donc, moi, je lui souhaite très bonne chance, même s'il refuse de s'assumer. Mais ça me donne raison lorsque j'ai dit que ce parti a besoin vraiment de faire sa mue. Parce qu'on ne peut pas éternellement, lorsqu'on perd 3 élections, il faut se mettre en cause, il faut faire son mea culpa. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais lorsqu'on ne fait pas son mea culpa, on se dit qu'on a été triché, ça pose problème. Baouri a vu clair, il a signalé. Mais on ne l'a pas écouté. Aujourd'hui, c'est Ben Youssouf. Tenez-vous bien, il y aura quelqu'un d'autre qui va partir. Mais par contre, ce que je demande au militant de l'UFDG, s'il vous plaît, ne lâchez pas Dr Ben Youssouf qui est après. Ne l'insultez pas, il a un honneur à défendre. Parce qu'après, on fera sortir des dossiers contre lui. On va le traquer sur Facebook. On dira qu'il est traite. C'est ce qui va se dire. Il n'a pas été loyal comme Fodé Oussou. Il n'a pas été fidèle. Fodé Oussou a sa conviction. Lui, il va rester éternellement à l'UFDG. C'est ce qu'il prouve. Il ne va jamais quitter Cellou Dalein Diallo. Et là, c'est pas discutable. Je sais que Cellou Dalein Diallo ne maîtrise pas ce qui se passe sur Facebook. Mais c'est sûr que officiellement, il ne va pas accepter que quelqu'un jette Ben Youssouf en pâture. C'est à la DPJ. C'est à la DPJ de gérer Facebook. C'est à la DPJ de discipliner la toile. Et ça, c'est un travail qui doit se faire. Si quelqu'un s'attaque à lui, il doit porter plainte. Mais je ne pense pas que ce sera la ligne du parti de dire qu'il faut attaquer Ben Youssouf, même s'il décide de partir. Bon, déjà un responsable de l'IFDG s'attaque à lui parce que il me dit, j'ai compris que Cellou sera président de la République cette année. Dieu l'a aidé à démasquer les tops qui étaient avec lui. Ça va continuer. À la lecture de tout ce qui a été... Oui, Mohamed Kaba craint un lynchage. Oui, mais le lynchage va continuer. Dès après cette intervention de Oui, la section qu'on ravitaille en unité pour insulter les cadres, la section sera activée à l'UFDG. Celle qui reçoit 50 millions par réunion là. À la lecture de tout ce qui a été... En tout cas, il y a des sections qui reçoivent de sommes d'argent. Hein. De tous les grands partis politiques. Mais vois mon regard. Vous voulez dire ton regard? Vous voulez dire l'UFDG. Les sections de quel parti? Non, des grands partis politiques. Des sections qui semblent être orphelines. Bien. Alors, oui, en fait, à la lecture de tout ce qui a été dit ici, pour notamment justifier peut-être le départ de Ben Youssouf de l'UFDG, moi je crois beaucoup plus à celle qui a été dite tout à l'heure par quelqu'un donc de très proche de Ben Youssouf qui dit que le monsieur serait totalement déçu de la façon dont peut-être l'UFDG, peut-être le président Cellou aujourd'hui est en train donc de gérer certains dossiers, ou peut-être qu'il n'est pas totalement content, notamment de certaines décisions, de grandes décisions qui ont été prises par Cellou Dalein Diallo en ce qui concerne par exemple la vie du parti. Parce que moi je me souviens que Ben Youssouf était l'un des cadres quand même les plus actifs auprès de Cellou Dalein Diallo depuis 2010 dans la communication donc du parti. Et peut-être il se dit qu'après 3 élections nationales majeures perdues par Cellou Dalein Diallo, le temps est venu pour lui peut-être de voir ailleurs. Et il me semble, selon des informations que j'ai reçues également, qu'il n'est pas totalement en parfaite harmonie avec des proches, notamment de Cellou Dalein Diallo, qui le cautionne. L'aile dure, quoi. Voilà, donc qui le cautionne plus. Voilà, comme quelqu'un l'a dit, on le considérait aussi comme une top également qui a travaillé avec le RPG Arc-en-Ciel. Tout cela, donc, reste à voir. Mais ce cadre que j'ai entendu aujourd'hui, à mon avis, il ne reviendra plus au sein de l'UFDG. Talibé Barry. Vous voilà un peu un monsieur dont on dit qu'il est très proche de Cellou et qu'il y aurait même... C'était un peu, en quelque sorte, le visage un peu connu de la Haute-Guinée dans l'équilibre, dans l'entourage immédiat de Cellou. Parce que quand vous prenez Fodé Oussou, il est davantage de Kindia que de Dabola. Il n'a pas cette imprégnation
cas docteur Ben Youssouf, par exemple à Kouroussa et puis en Haute-Guinée. Et donc aujourd'hui, il y a quand même une sorte de saignée en termes de responsables à l'UFDG. Vous avez déjà l'UFDG qui n'a pas Ousmane Gawal, puisqu'il est membre du gouvernement. Aujourd'hui, il prêche pour le gouvernement, il défend les opérations de récupération des domaines des biens de l'État qui touchent directement Cellou Dalein Diallo. Vous avez Bakary Keita, je crois, le président de la jeunesse de l'UFDG, qui est désormais directeur au niveau du ministère de la Pêche. Vous avez, comment dirais-je, Ben Youssouf, qui est parti. Ben Youssouf est parti. Il essaye un peu de mettre, de nuancer, ou en tout cas de maquiller cela. Et quand il nous dit qu'il ne peut pas quitter Cellou, il ne peut pas annoncer pendant que Cellou a des ennuis. Bien. Ça peut, il le dit, il ne croit pas que Cellou puisse être un homme d'argent et qu'il puisse laisser sa peau dans l'affaire Air Guinée ou dans cette histoire de récupération des biens. Mais est-ce que c'est suffisamment clair? Est-ce que c'est suffisamment sincère? Parce que Cellou, comme Akumba l'a dit, aujourd'hui, semble en tout cas suffisamment emmerdé au point que lui-même a fait une sortie pour dire qu'il y a un plan qui viserait à éliminer certains acteurs politiques, dont lui, soit sur la question de l'âge, soit à travers ses affaires judiciaires. Bien. Donc, Ben Sekou, aujourd'hui, peut-être, il préfère voir plus loin que le bout de son nez et se dire qu'il y a trop d'hypothèques sur l'avenir de Cellou. Et donc, autant déjà se préparer à faire chemin tout seul à travers ce parti dont on nous parle de l'ACP. Donc aujourd'hui, Cellou Dalein, il y a une sorte d'isolement qu'on essaye de construire autour de lui. On appelle ça le cordon sanitaire. Voilà, vous comprenez. Et donc aujourd'hui, fait autour de lui. Voilà, aujourd'hui, on verra bien ce que Ben Youssouf pourra représenter dans l'arène politique. Mais attendons de voir la suite. Et on a besoin. Oui, on pourrait se demander à qui le tour. Bien, à qui le tour. En tout cas, en termes de départ de l'UFDG, en tout cas, en termes de départ de l'entourage immédiat et de la camisole de force politique qu'il y a autour de Cellou Dalein Diallo, parce que forcément, beaucoup vont avoir des ambitions personnelles et estimer que ou ils ont leur avenir ailleurs qu'avec Cellou, ou en ayant eux-mêmes leur projet politique par rapport à la prochaine présidentielle. J'ai envie qu'on s'attarde là-dessus. Je vous relance avec cette autre question. Mais si on faisait une sorte de comparaison rétrospective politique, j'aime Alpha Condé local, Alpha Condé Mohamed Kaba, et qui à l'arrivée depuis 40 ans de lutte et tout le reste, en 2009, permettez-moi, pratiquement avait été démembré de tous ces cadres au profit du PUP. Et puis à l'approche de 2010, certains étaient partis déjà dans d'autres nouveaux partis politiques, cabinets, mais quand même, il a remporté l'élection de 2010. Alors, est-ce que ce n'est pas une modélisation politique erronée que de penser que tout serait fini pour Cellou? Je pense qu'il y a cabinet, juste cette précision, c'est un communicant de l'UFDG qui me dit bonjour Koto, il y a aussi Kenda Bailo Diallo qui est ICE de Matoto. Certainement, il parle de la DC de Matoto. Et je crois que c'était lui le trésorier. Le trésorier de l'UFDG qui est nommé donc à Matoto. Bien. À l'inspection, c'est pas de la... Donc il serait aussi parti, récupérer là. Oui, cabinet. Sur ma question. Il ne faut pas perdre de vue une chose. C'est que c'est les électeurs qui élisent. Je me permets un peu de ce pléonasme-là. Mais pour moi, les cadres, même quand ils partent, alors que quand les électeurs sont là, ça ne change pas grand-chose. C'est extrêmement important. Et je crois que l'UFDG, le RPG ont cela de particulier. Comme un acquis. Oui, ils ont une base. Ils ont une véritable base. Inamovible. Inamovible. Pas tout à fait, ça peut bouger. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une racine.
Et je pense que n'importe quel parti politique peut s'enorgueillir. Cellou, c'est une chose, c'est que l'UFDG est un parti fort et Cellou est un leader en qui ses militants ont confiance. Bien. Ceci est important. Je pense, par exemple, pour le cas de Alpha Condé, qu'est-ce qui a fait qu'après 1993, 1998, a rappelé qu'en 2003, il a boycotté les élections, donc il ne s'est pas présenté, il s'est présenté 2 fois. Qu'est-ce qui a fait, par exemple, qu'Alpha Condé ait remporté les élections en 2010 ? C'est parce qu'il y avait un bassin d'électeurs. Donc, ça veut en fait dire que quand bien même que des gens peuvent partir de l'UFDG, si Cellou fédère autant et qu'il reste celui qui rassure, il n'y a pas de raison, par exemple, qu'aux prochaines élections, que Cellou ne remporte pas les élections. Bien. Parce qu'entre-temps, ce qui va aussi se faire, c'est que d'autres viendront, à l'image, au visant un peu de cette reconfiguration de l'espace politique, d'autres cadres vont rejoindre l'UFDG. D'autres vont rejoindre possiblement le RPG. Bien. Ou l'UFR. Parce que moi, je ne crois pas tout à fait à cette reconfiguration totale de l'espace politique qui souhaiterait dire qu'on va sortir de ce grand trio-là et que les grands partis politiques vont disparaître au profit de je ne sais quelle autre figure politique. Je pense qu'on va être dans la reconfiguration de 2010. Ça m'étonnerait que l'on change. Et de ce point de vue, je ne pense pas que des cadres qui partiraient de l'UFDG parce qu'ils sont restés longtemps ou parce qu'ils sont des amis de Cellou changeraient ou des grandes figures. Parce que la bataille prochaine va être importante. Cellou va jouer justement sur ce registre-là. Le fait de dire, j'ai perdu 3 élections, j'ai perdu autant d'élections, cette fois-ci, il faut que je la remporte. Peut-être que ça va jouer, ça va être en fait un effet. Et c'était le cas d'Alpha Condé en 2010. Encore que c'était le cas d'Alpha Condé en 2010. Encore que sa candidature ne soit pas hypothéquée. Cela crédibilise aussi la thèse que certains sont venus se faire une renommée, une identité politique à l'UFDG, justement en profitant de la massification du parti, pour donc rêver, prendre ses couturiers un jour. Et ça veut dire que, quelque part, Cellou, aujourd'hui, il est dans une situation telle que il se pose des questions, finalement, à qui faire confiance dans son entourage. Parce que cet entourage est en train de s'effriter avec ses départs. Et je voudrais dire, le trésorier de l'UFDG est bel et bien là-bas encore, c'est Malado Diallo. Vous avez dit oui, Kenda, il était quand même. Oui, mais c'est Malado Diallo le trésorier. Avant, c'était Kenda. Je crois. Mais c'est pas le même Kenda. Ok. Il y a 2 Kenda là-bas. C'est le jeune Kenda qui était à Boké, qui est devenu inspecteur communal de l'éducation. Voilà. Le vieux Kenda avait déjà perdu son poste au profit de Malado. Très bien. Voilà. Alors. Oui, Gambaldé, avec tout ce que vous avez vu, n'est-ce pas, sur l'échiquier politique, depuis le temps des Conté, j'ai envie de faire cette comparaison entre le cas Alpha, ancien opposant, et Cellou Dalein Diallo. Est-ce qu'on peut penser que oui, c'est arrivé à une phase de déconfiture et que les gens sont en train de quitter? Est-ce que c'est un calcul objectif? Ça peut ne pas avoir un grand impact sur, comment dirais-je, la dynamique de l'UFDG, parce que nous sommes dans un pays où les gens, les électeurs, ils ne vous choisissent pas. Quand on dit que Alpha est passé par là, est-ce que vous dites oui? Oui. Avant d'arriver en 2010, il n'avait presque pas de cadre. Raison pour laquelle, quand il a pris le pouvoir, il n'a fait que piocher ceux qui ont aidé Conté à réussir, pour ne pas dire à échouer, parce qu'il n'y avait pas de gens. Les Tidjani avaient quitté. Et ainsi de suite, mais il y avait toujours ces bastions-là, parce que nous sommes dans un pays où les gens, ils vous choisissent pour ce que vous êtes, mais pas pour ce que vous leur présentez comme programme. Donc, il y a déjà le formatage qui est là. Bien. Donc, vous voyez quoi. Donc, Cellou n'a pas à se faire du mouron pour le moment. Cette reconfiguration viendra après la présidentielle qui pointe à l'horizon. J'aimerais dire que à l'IFDG, celui qui travaille le plus et celui qui commet le plus de fautes, et on sait bien que seuls ceux qui agissent commettent des fautes, c'est Cellou. Bien. Que tout le bureau parte, Cellou a une base, comme l'a dit Cabinet, une base extrêmement solide. Et cette base-là, pourquoi elle est solide? Et pourquoi il n'arrive pas à trouver un adversaire sur son électorat déjà, si vous voulez, circonscrit? Premièrement, plus vous menacez Cellou, plus vous renforcez son électorat. Plus même ceux qui voulaient le quitter dans son électorat naturel,
s'unissent autour de lui. Parce qu'ils ne voient pas les menaces contre ces loups. C'est une lecture qui est souvent occultée. C'est une lecture qui est souvent occultée ici. Mais la junte est en train de rendre 2 bons services à ces loups. Le premier bon service, il a déjà été acté dans la charte. On a dit qu'on va commencer les élections par la base, non? Absolument. Je verrai comment est-ce qu'on pourrait éliminer un candidat qui obtiendrait probablement entre 50% et 52% de la base, c'est-à-dire les élections locales. Je vois mal comment on pourrait éliminer un candidat qui obtiendrait en tout cas une minorité qualifiée pour le blocage au niveau de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas pour la prochaine Assemblée aura combien de députés, mais de toutes les façons, il a un électorat qui compte. Donc le fait de décider de commencer par les élections à la base, je pense qu'ils sont en train de lui rendre maintenu. Si c'est maintenu, parce que... Il ne faudra pas violer la charte. Mais je vous dis... oui, la charte, elle est dynamique. On verra bien. Mais de toutes les façons, notez bien que ça plaît à ces loups qu'on le menace, qu'on fasse des injustices contre lui, parce que ça renforce sa base. Voilà. En tout cas, Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire, aura signé sans doute beaucoup d'agréments des partis politiques. Et là-dessus, on pose la question, est-ce qu'il y a déjà des agréments qui semblent être bloqués chez Mori Kondé? On ne dira pas le nom, mais on viendra là-dessus. Même le cas de docteur... Le temps d'évoluer.